Bonjour à tous et bienvenue sur Le Surveillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un modèle que vous avez déjà vu, mais pas en version break. Donc, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous laisse sur l'essai et la présentation de la Focus MK3 ST SW. Bonjour à tous, moi c'est Lorenzo, je suis propriétaire de la Focus ST MK3 SW. Et puis j'ai 22 ans. Ouais. Et c'est ma deuxième voiture. À Super. côté, j'ai une Fiesta ST MK7 aussi. Ouais. Un peu prépa. Un peu beaucoup. Elle était d'origine pendant longtemps, c'était mon daily. Ouais. Et là, prépa piste complète. Ok, super. Donc rien à voir avec ce qu'on a là, ça c'est le daily, c'est gentil. Ouais. Mais ouais, Super. quoi faire. On va partir à la découverte du véhicule. Donc, on a déjà filmé la même génération de Focus ST en hatchback, Ouais. voilà, normal entre guillemets. Et puis tu pourras nous présenter un peu les modifs que tu as faites. Et puis Ouais. surtout, comme vous le voyez, on est sur la SW. Donc je te remercie parce que c'est une belle opportunité dans cette couleur-là. En plus, Le mec le bleu. ouais, mais bon, Les deux caisses elles sont bleues et j'ai bleu. c'est la couleur Ouais. aussi, c'est la couleur de Ford Perf, hein, donc C'est ça. forcément. Donc bon, à l'avant, vous voyez, alors c'est pratique, merci d'être venu. On a la phase 2 qui est juste là, donc je vous ferai des images si vous voulez avoir la différence en direct. Mais comme vous le savez, voilà, les feux ont changé, la calandre aussi. On est bien sur une phase 1, les premières. Alors je sais pas de quelle année elle est. 2012. Ok. C'est les toutes premières. En fait, il faut savoir que les toutes premières qui sont sorties, elles étaient en break. Ok, Et les hatchbacks sont sortis juste après. c'est marrant. Donc ouais, c'est marrant. C'est octobre 2012, si je me trompe pas. Donc, Ouais, ok. voilà, 13 ans. Déjà, et Et ça ouais. va. Hein, Franchement, ça va, ça ça n'a vieillit pas pris bien. une grosse claque. Après, celle-là, en plus, on le verra après, elle est bien optionnée. Il y a les xénons, il y a... Ouais. Voilà, on a les Bon, on peut capteurs, commencer caméra par ça de si tu recul. veux, notamment au niveau xénon, au niveau option, ce qu'il y a de visible un peu Bah, sur visible, l'extérieur. ça sera pas tellement, Ouais. mais en gros, tu as les xénons. Ici, Ouais. en fait, tu as une espèce de LED, c'est un feu directionnel, mais triché. C'est-à-dire que D'accord. quand tu tournes la roue, tu as cette LED qui va s'allumer pour te faire un feu directionnel. Ok. Après, ce qui change aussi par rapport à une version normale. Franchement, de la face avant, rien. Ouais. Par Même- rapport à une berline, c'est les mêmes. Et même par rapport à la version non ST, donc Ah, ouais, version la non calandre, ST, si par déjà, contre là ouais. tu as beaucoup de choses qui vont changer, Ouais. tu as la calandre nid d'abeille déjà, tu as les dents des deux côtés que tu n'auras pas, Ouais. tu as la signature LED du coup qui est pas la même. Yes. Moi j'ai une option là, tu as les caches de la phare, c'est Ouais. pareil sur une basique tu les auras pas. Après, c'est... J'ai aussi toutes les grilles qui sont passées, je les ai peintes en noir brillant, de Ouais. base c'est en plastique. Ok, d'accord. Ça fait aussi, ça rajeunit un peu la caisse. Et bon, forcément, si vous voulez la reconnaître, le petit logo ST, juste ici, pour Sport Technologies. Et globalement, une voiture, je trouve que ça fait le travail parce qu'ils n'en ont pas trop fait. Ça reste à la Non, fois c'est- sobre et un peu un petit Ouais, j'aime caractère et un petit truc quand même. Ouais, Donc c'est ça. c'est sympa. Et moi, ce que je préfère en vrai, c'est le profil quand on passe sur le côté. Là, vraiment, je sais pas ce qu'il y a comme concurrente de l'époque, en 2012. Parce que les Golf 7 Air Break, c'est sorti beaucoup plus tard. Ouais, beaucoup plus tard, non. Après, de cette année-là, ça va être surtout Skoda, chez Audi. Ouais, voilà. ouais. Skoda, Audi, où on a des breaks un peu énervés. Mm. Mais c'est vrai que sinon. C'est un marché assez restreint. Et- Ouais, c'est ça. Et puis, bon, après, moi, je suis piqué fort de toute façon. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est des voitures que j'aime bien. Mais c'est surtout que c'est des voitures qui restent super abordables aussi. Oui. Par rapport à ce que ça fait. Là, je vais dire un truc bête, mais moi, la mienne, là, elle a bientôt 170 000 km. Avec les options et tout, ça vaut 14 000 euros, quoi, à peu près. Ah bah oui, c'est Et largement abordable. t'as une caisse franchement, qui fait le taf. Bah oui, puisqu'on pourra parler du châssis et tout ça, surtout à la conduite, puis même au préalable, tu pourras me donner un peu une Ouais. petite description de ce que tu as pu faire et de ton ressenti. Voilà, après sur le profil, tu parlais, tu vois, Ouais. par exemple, je triche un peu parce qu'il y a des cales de 20 mm aux quatre coins. Ouais, Donc tu as les roues Tu- qui ressortent un peu. tu le ressens. Puis c'est sympa parce qu'on a le Voilà, flanc là, le pneu là qui commence à c'est ça. apparaître, donc Et c'est puis tu as sympa. aussi les jantes qui sont pas d'origine. Ouais. Mais en fait, c'est de l'origine si tu veux, mais de phase 2. Ok, Parce que celle que tu as filmée, du coup, Oui, en phase 1, phase elle 1. n'avait pas les mêmes jantes, elle avait les jantes en Y, qui Ouais. sont en 18 pouces. ok. Et moi, je suis passé sur les jantes en 19 qui existaient sur les phases 2. Et t'es, donc en termes de freinage, t'es sur quoi? C'est du freinage en qualité origine. La seule chose que j'ai fait en fait, c'est que ça se voit, il y a les disques percés. Ouais. Parce que d'origine, je trouvais que ça endurait pas des masses. J'avais Ok. déjà essayé les disques rainurés sur ma Fiesta ST, donc je voulais essayer les percer, voir ce que ça faisait. D'accord. Et après, plaquette, c'est la plaquette Brembo classique. Ok, d'accord. Ça fait le taf, c'est pas incroyable, Mhm. mais ça fait le taf. Seul bémol, ça fait un peu beaucoup de poussière de frein, je trouve, les Brembo. Oui. Mais bon. On a le petit badge Et- ST aussi. Pour, Ouais, c'est pas d'origine. Ouais. Alors, si tu veux qu'on fasse le tour de la caisse pendant qu'on est là sur les trucs qui sont pas d'origine, Ouais.
Le logo, c'est pas d'origine. Bah, du coup, les jantes, je l'ai dit, c'est pas d'origine. Ouais. La face avant avec les plastiques noirs, c'est pas d'origine. Par contre, vide teinté, c'est d'origine. Ok, c'est sympa. Les coques de rétro avec Ouais. le clignotant dynamique, c'est pareil, c'est pas d'origine. C'est un peu tuning, mais bon, en vrai, je trouve ça Oh, fait le taf. ça fait un peu plus moderne, un peu Ouais, plus. c'est ça, voilà. Puis Ouais. bon, bah après, là, t'as les rajouts Maxton, ici, en bas. Ouais. Rajout de béquet aussi. Ok. Les supports de plaque Fort Perf, bon, c'est pas d'origine, ça fait son petit effet. Et puis voilà. Donc en Ouais, bas, c'est c'est- Maxton, en haut, En CSR. haut, Ok. je sais pas. Alors moi, pour le coup, je l'ai acheté, elle avait déjà les rajouts. Ok. Et Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, elle avait déjà les rajouts, les cales, etc. alors, le Donc, plus beau, moi, j'ai juste rajouté les jantes. le plus beau, la sortie, Ouais. la double sortie C'est centrale, ça. je trouve que c'est Pareil. génial. Pas d'origine. Bon, elle est bien grosse, donc c'est Ouais. vrai que ça rajoute un peu quelque chose. C'est Ça n'a pas vieilli, je trouve, hein. c'est sympa. Mm. Après, ça m'arrange pas des masses dans le sens où là, j'aurais bien aimé avoir un truc qui puisse tracter, genre Ah oui, ça c'est pour sûr. pouvoir tracter ma pistarde. Tu Et pourras là, pas je peux caler pas. de. Mais non, c'est très sympa. Ouais. Et en fait, c'est une ligne d'échappement, pour la petite histoire, c'est une ligne d'échappement Novus, pareil, qui était montée par l'ancien propriétaire. Donc c'est une ligne inox avec silencieux final, inter et puis le cata d'origine. Et moi je trouvais que ça faisait pas assez de bruit, du coup j'ai fait péter les silencieux de la fin. Ok. Donc c'est une ligne sur mesure sur une base de ligne qui est déjà une ligne inox. Et en gros. quasiment complète du coup. Bah là il me reste l'intermédiaire et le catalyseur d'origine. Ok. Ça fait déjà assez. Ça fait, tu verras tout à l'heure, Ouais, ça je verrai fait tout à l'heure, ouais. largement ça. Et puis, petit coucou à Takeover du coup. Ouais, Voilà. ouais bah oui, c'est pareil, je fais partie de Takeover aussi. Super. Donc dans l'orga d'événements, tout ça, Parfait. vente de t-shirts, je fais un petit peu de promo vite fait. Mais c'est très bien. C'est très bien. Et voilà. Super. Bon, bah après, l'extérieur, vous avez vu, hein, on a fait un tour, somme toute, assez rapide, mais je trouve que c'est le. Bah après, si, cette voiture, elle est connue. Pas en ST, mais dans la gendarmerie. Oui, alors ça c'est C'est- pareil, ouais, c'est vrai voilà. que. Là, c'est la banalisée performante, quoi. Ouais, C'est, bah c'est pareil, ça, une petite anecdote aussi, c'est que ça m'arrive quelques fois quand t'arrives un peu fort derrière les gens, Ouais. bah ils freinent, ils se rangent. Ils ont peur. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois Ouais. ou l'inverse, d'être sur l'autoroute en roulant entre guillemets tranquille et de me faire doubler et en fait Ouais. les gens te doublent très vite et ils freinent très vite. Donc Usurpation d'identité. ouais, c'est un peu. Mais bon. Présentation de l'intérieur. Bon, ce que je vois directement, qu'on ne verra pas de l'autre côté d'ici, c'est le petit seuil de porte avec Ouais. le rétroéclairage. C'est sympa. Petit tapis, forcément, petit logo sur le Alors là, repose-pied. si tu veux qu'on fasse un point de ce qui n'est pas d'origine, Ouais. le repose-pied floqué ST il n'est pas d'origine, Ouais. les tapis avec les logos ST c'est pas d'origine. Je l'ai Ouais. acheté comme ça. Bon, j'avoue que l'ancien proprio il voulait bien qu'on sache que c'était une ST. Le soufflet ici brodé ST pareil, Ouais. pas d'origine. Ça, c'est sympa. Le pommeau n'est pas d'origine, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ok. Bon, le couvre-volant c'est juste Oui, un truc forcément. parce que j'avais pas envie de bousiller le cuir d'origine. Donc voilà, Et c'est un puis, truc AliExpress qui fait le café quoi. Et puis les beaux carreaux. Ouais, En et cuir. là du coup c'est cuir électrique chauffant. Ouais. Et donc ce qu'on disait c'est un apport allemand du coup. Ok. C'est le seul moyen de les avoir en fait. Sur celles qui sont sorties en Europe, il n'y a pas l'option. Donc voilà. Donc là tu as cuir avant, arrière. Ouais, c'est sympa. Ouais, et puis tu verras derrière en fait tu as même t'as une espèce de semblant de baquet. Ouais. Sur les sièges derrière. Donc non franchement c'est sympa. Hop, on va pouvoir aller le voir juste après. Mais on voit, vu que tu es assis dedans, on voit que c'est bien Ouais. enveloppant. Ouais bah tu Le verras. maintien doit être pas franchement, mal. Et puis la c'est qualité pas est là, mal. quoi. Bah écoute pour un intérieur qui a 13 ans, je trouve qu'ils ont quand même bien duré dans le temps. Ça coûtait combien ça? Neuf à l'époque, tout optionné, je crois que c'était 31 000 euros. Ouais. Donc ça commençait quand même à chiffrer, ça restait abordable par rapport au reste de la gamme, Oui, mais oui. bon, ça commençait à chiffrer un peu. Ok. Et après, à l'intérieur, ce que Bon. je disais tout à l'heure, donc niveau option, t'as le Bluetooth, t'as la navigation, t'as caméra de recul, t'as les capteurs, t'as Ok. régulateur limiteur, t'as la commande vocale, il y a le maintien dans la voie, détecteur d'angle mort, enfin elle est quasi. Ouais, c'est une full option, quoi. Ouais, elle est C'est- quasi full. En fait, t'as toutes les options que tu as sur les titanium, les trucs comme ça, Ouais, dans la c'est ST, ça. quoi. Voilà. À la base, moi je les voulais pas parce que franchement, je dois en Non. utiliser 10%, je m'en fous. Mais par rapport à l'occasion que j'ai eue et le fait du coup de l'avoir, je me dis ça fait toujours un plus aussi. Quand À la même. revente. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi à la base, je voulais la voiture, c'est tout. Et après, il y a le truc mythique. Ouais, les trois, ouais, les trois manos intégrés sur le haut du tableau de bord. C'est ça. Donc c'est sympa. Puis surtout que dans une voiture de sport, alors malheureusement, il y en a qui ne l'ont pas. Mais c'est ultra utile d'avoir. C'est pas ouais. tuning, hein, c'est juste utile. C'est ça, c'est très très utile. Bah moi je vois par exemple avec ma Fiesta, parce que du Ouais. coup ma Fiesta ST qui est de la même année, ça elle les a pas, donc c'est Ouais. vrai que quand tu es sur circuit, tu te retrouves un peu
un peu tout penaud parce que du coup t'as pas ta température d'huile, t'as rien, donc bon, t'essayes de faire en sorte de pas trop faire chauffer la caisse, mais Ouais. t'as pas le mano quoi. Bon, après, on sait que c'est mythique aussi grâce Ouais, bah c'est à ça. la première RS. Enfin, Ouais, non, peut-être pas ouais. la première, mais la deuxième en tout cas. La première, je crois qu'elle les avait aussi. Ouais, donc, mais bon, c'est Et identitaire au Focus, quoi. ouais, c'est ça. Et ben, comment dire, je sais pas s'il y a vraiment une différence avec l'autre Non, non, Focus ST non. C'est basique. globalement c'est pareil. Ouais. Après, c'est Il y a- juste, bah, c'est encore une fois que c'est tout cuir. Ouais. Je sais pas si l'autre elle avait, t'as la possibilité de baisser le siège ici pour avoir une trappe à ski. Ouais. Et normalement l'autre l'avait aussi, possibilité aussi de relever la banquette pour avoir un fond plat en fait. Tu Ouais, c'est relèves la génial. banquette, tu baisses Mhm. les sièges et ça te fait un fond quasi plat. Voilà, petite finition cuir sur piqûre blanche. Et puis, globalement, ouais, une petite ambiance aussi ciel de toit noir. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal. Je sais pas si c'est Ouais. d'origine ou. C'est tout d'origine. Là pour Ok. le coup, tout d'origine. Impeccable. L'intérieur, je dis, à part les 2-3 bricoles qu'il y avait à l'avant, le reste, j'y ai pas trop touché et j'y toucherai pas. Non, mais c'est super en fait. On passe vite fait sur le coffre, hein, histoire de montrer aux Ouais. gens qui seraient intéressés. On a un Non, bel bah, exemple écoute, qui permet de voir un peu la taille du ouais, coffre. c'est ça. Bah là, en fait, t'as la barre anti-rapprochement de la Fiesta ST Voilà. qui est là, que Super. je vais monter ce soir. Donc, Bon, elle bah, en pour ceux qui attend. ont du CSST, vous savez exactement la Voilà, longueur de. c'est ça. Enfin, la diagonale que vous pouvez tirer dans le coffre. Mais non, bah sinon, après, rien de. Tu vois, ça Si, c'est tient. quand même spacieux. Ça, c'est bête, mais en vrai, c'est trop bien. Quand Ouais. tu roules, tu me fais ça, t'entends rien, t'entends pas ce qui bouge dans le coffre, c'est trop Ouais, c'est bien. super. Euh, Puis moi aussi, bon là, du coup, on le verra pas, mais dessous, j'ai une option, j'ai le caisson de basse. Ok, d'accord. En fait, avec le pack Sony, tu peux avoir un caisson de basse qui est sous le Ok, nickel. truc en dessous. Bon, après, du coup, forcément, t'as pas de roue Mm. de secours, t'as rien, donc tu pries pour que t'aies pas besoin d'une roue de secours. Ouais. Mais globalement, l'espace, Ouais, c'est cool. Hein. c'est vraiment cool. Après, pour moi qui suis tout seul, c'est même trop, au final. Ouais, c'est vrai. Mais Tout seul, c'est un peu. ouais, un peu c'est grand, ça. Mais par contre, l'avantage, c'est que quand t'as des trucs à mettre dedans, tu t'en fous, là, moi. Oui. Je vois avec la Fiesta le nombre de fois où j'ai chargé des roues, des pneus, des trucs. T'arrives, tu jettes dedans, tu sais que ça tient, tu fermes et c'est parti. Oui, tu mets la voiture de course sur le plateau et tout le reste dans la Tu te bagnole. poses Quoi. pas de questions, c'est Ouais. vrai que ça c'est bien, mais bon. Ah, c'est bien. Puis je trouve que aussi, on n'en a pas trop parlé niveau design à l'extérieur. Mais une fois que, Ouais, une fois que le coffre est fermé, ils ont su faire un break qui sait se tenir aussi parce qu'il y en a qui ont des formes un peu bizarres. Ouais, c'est bien. Bah, plus Et ça, là, bon, c'est- tu vois un peu, t'as la signature LED et tout. Ça reste agressif et bah, pour une voiture qui a plus de 10 ans maintenant, franchement, ça a duré dans le temps. Alors la face avant, on la date un tout petit peu plus que celle-là. Vous le voyez, là, l'avant, les Bah, feux sont oui, plus c'est sûr. modernes. Mais honnêtement, en tout cas, l'arrière, là, je le trouve super cool. Et bah, ça donne envie, quoi. Ouais. C'est Bah, dans- c'est ce qui est rigolo, c'est que moi là-bas, je la voulais pas en break. Moi, je la Ouais. voulais en Berly. Et en fait, j'ai vu celle-là et je sais pas, je dis ouais, non, j'aime trop la config, je vais aller la voir. Je suis allé la voir, je suis revenu avec. C'était Super. un peu coup de cœur. Donc, Ok, on va pouvoir passer sur le bloc moteur, donc je te laisse nous dire un peu ce que tu as fait, et puis aussi les chiffres qu'il y a d'origine, ouais. ou maintenant s'il y a eu un changement. Bah déjà ce que c'est, après tu as dû en parler la dernière fois quand tu as fait la présentation, mais c'est donc un 2 litres, 4 cylindres, Ouais. Moteur à chaîne, pas de problème particulier à part le radiateur devant qui fissure. On y est tous passés, on a tous changé, voilà, c'était un grand moment. Mais non, sinon rien à signaler. D'origine ça fait 250 chevaux, 360 Nm. Ok, Moi la mienne elle a juste une conversion éthanol, la ligne un filtre. Ouais. Et quand je l'ai, je pense que du coup on l'a su après, il y avait sûrement une carte au-dessus qu'on m'a pas dit. Parce qu'au banc, elle a sorti 268 Ouais. et 423 Nm. ok. Donc je pense qu'il y avait ça quelque tire quand chose même. et qu'on a réécrit dessus. Mais Niveau non, Newton, c'est franchement, pas mal. Hein. Ouais, 420 Newton, c'est pas mal. Ouais. Quand tu roules, moi qui fais pas mal de routes, je fais les allers-retours entre ici, Saint-Etienne, etc. Ouais. Ouais, t'es en 6ème, tu roules tout couple, tu Bah, laisses déjà couler, que ce sont des moteurs qui sont faits pour rouler sur le couple, là j'imagine que c'est encore plus plaisant. Là, c'est vraiment très bien. Mm. Et puis ouais, après, dès que t'as envie d'appuyer un peu, tu couches le compteur assez vite. Donc, Ok, et voilà, non, après, là, franchement, le seul truc qui est pas d'origine, c'est là. espèce de forme de fer à cheval, là, c'est marrant. Ouais, en Ouais. fait, bah, c'est une boîte à air de Focus RS. Alors, c'est pas une vraie boîte à air de Focus Ouais. RS. Parce que c'est du plastique Mais le, et comment dire, voilà. Donc, j'allais pas acheter une vraie. la maintenant. forme, c'est Voilà. Donc, ça, après, bon, le logo ST, là, Couleur je l'ai carrosserie, quoi. rajouté. Ouais, couleur carrosserie que certains amis va passer. Et puis en dessous, bah, t'as un filtre green que j'ai Ouais. rajouté. En fait, d'origine, le filtre, si tu veux, il est pas ouvert là sur le côté. Ouais. Tu vois, là, il est ouvert. La boîte à air aussi, elle est fermée. Et moi, quand j'ai récupéré la mienne, le filtre qu'il y avait, ils avaient mis un KN, mais je sais pas comment ils avaient fait pour le Ouais. monter. La collerette, elle était toute pincée, enfin, il n'était pas étanche. Donc j'en ai racheté un. Et après, je suis passé avec la boîte à air de Focus RS. Parfait. Et là, ça fait un son. On l'entend un peu plus du coup. Ouais, beaucoup plus même. Beaucoup plus. Ouais. Par rapport à l'origine, ça n'a rien à voir. Ok.
Donc non, après sinon le reste, je suis resté très gentil sur le moteur. À la base, je voulais faire un truc vraiment avec des watts, puis en fait, Ça suffit? bah déjà ça suffit, ça passe pas tout par terre en l'état là comme ça. Mhm. Et vu qu'après je suis parti dans le délire de préparer la fiesta, le daily je l'ai un peu laissé de côté. Ouais. Puis ça suffit déjà bien. Ça se roule bien et ça peut être aussi le fait de rouler sur le couple, ça peut être aussi confort, pas obligé de taper dedans tout le temps, quoi. C'est ça qui est cool. Oui, bah, de toute façon la console te rattrape après. Là, l'éthanol, je suis entre 12 si je roule cool et 14, 15 si tu commences à wanner. Ok. Donc voilà, fourchette, c'est en gros, en roulant bien, je peux faire 420, 430 bornes avec le plein, je pense. Mhm. Enfin, je l'ai déjà fait. Et sinon, c'est 300 quoi. De toute façon, après, Si t'es l'éthanol, un ça peu- consomme toujours un peu plus. Ouais. Donc bon, c'est pas trop choquant, mais ok. Et ouais, si tu tapes un peu dedans, tu fais 300 bornes avec un plein. Et préchauffage? Ah, non, non, c'est juste parce que c'était pour la vanne, mais à l'éthanol, c'est juste que j'ai mis des bougies iridium et Ok. puis les bobines qui vont bien pour que ça tienne le coup. Alors nous voilà à bord de la ST, donc merci pour ta confiance de me laisser le volant et puis on va aller faire un petit tour dans les montagnes avoisinantes pour que je vous parle un peu de l'état d'esprit et des performances de la voiture. Et comme tu le disais, on a pas mal de coupes. Ouais. C'est aussi pratique au quotidien. Et tu le sens pas trop en fait. T'as le son qui te met au courant, mais Ah, c'est très. en fait, ouais, tu vois, t'es à 50, t'as presque envie d'appuyer, tu te dis mais je roule pas assez vite. Oui. Ah bah ça. Donc c'est bien typé, un peu voiture routière, donc C'est très très routière. un peu aseptisé. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais comme il y a l'aspect sportif, ouais, ça reste quand même dans l'esprit voiture long trajet. Mais après, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir à quel point, connaissant Ford Perf, ils sont toujours assez doués pour aller chercher un peu le défi du rapport poids-puissance, des trucs comme ça. C'est quand même plutôt des bonnes surprises en général. Et là, comme j'ai un break, je suis curieux de voir un petit peu ce que ça donne en termes de maniabilité. Non, Franchement, la suspension d'origine, ouais. bah honnêtement, ça va. Hein. C'est pas trop inconfortable pour une suspension. À ma ça va. connaissance, ouais. Après, je sais pas, toi, Quentin, t'en penses quoi par rapport à la tienne? Ah, c'est Oui. identique. Pour ceux qui Ouais, n'ont c'est pas bon, vu, Peut-être un peu plus. on a un passager avec nous. Putain, on le voit même pas. Peut-être à la GoPro, je sais pas, on verra. Non, on le verra peut-être à la GoPro. Et honnêtement, c'est facile à prendre en main, c'est sympa. Après, c'est une voiture qui. Waouh, on regarde toujours la puissance, mais c'est pas le meilleur indicateur. Mais pour une voiture qui est quand même un petit break sympa déjà, ça se prend quand même en main pas trop difficilement, on n'est pas dépaysé. Les premières impressions sont bonnes. On sent qu'il y en a sous le capot et puis qu'elle a d'autres aspirations que d'être un daily, quoi. Ouais, c'est bon. Après, moi, c'est ce que j'aime bien, et c'est ce que j'ai toujours aimé chez Ford, c'est que c'est des voitures qui sont super polyvalentes. Ah bah clairement, là je le sens vraiment, là on roule en village à 30 et 50. Déjà on est confort, les sièges sont super sympas, ils enveloppent bien, donc si tu t'as pas compris que tu es dans une ST avec tous les logos qu'il y a partout, tu le sens quand même quand t'es dans les sièges, ça te maintient. Après je sais pas si on va nous entendre du coup. Je prends mes marques petit à petit avec la ST. Tu sens que le turbo il est là pour charger et pas pour faire autre chose. C'est souple, à l'usage c'est quand même assez souple, c'est sympa. Ouais. Ouf. Bonjour toi. On pose la tête. Oui. De ouf. Là t'as double face parce que juste avant, entre les deux virages, Ouais. on va dire que j'étais à peu près à 50% de pédale. Donc en fait tu as une sorte de vitesse de croisière et après tu pousses un peu plus loin. Là tu as un caractère plus rageur, plus sportif tout simplement. Ouais. C'est le gros avantage de l'idée EcoBoost, il a un couple merveilleux, du coup, Ouais. pour du daily tranquille. Elle est top. Ouais, puis t'as une vraie plage d'utilisation quand tu regardes les courbes, en fait, t'arrives à emmener le couple et la puissance sur toute ta plage. Je comparais par exemple à la Fiesta où en fait t'as la puissance qui va chercher très haut, t'es quasi à 6000 quand t'as la puissance max. Ouais. Et en fait le couple il a déjà chuté depuis un moment. Mm. Donc quand t'es d'origine ou presque, bah, tu sens que la caisse elle s'essouffle un peu. Alors que là tu peux l'emmener assez loin.
Et même si tu as changé un peu la ligne, etc., en village, ça va. On gêne pas les gens, mais on n'est pas non plus, quand on est en mode tranquille, on n'est pas dans l'inconfort En d'une caisse fait, de résonance, quoi, ça va. moi, c'est ce que j'aimais beaucoup sur la ligne d'origine, c'est que c'est rageur quand tu montes dans les tours, mais en bas, ça fait pas beaucoup de bruit. Du coup, c'est pour ça que j'en ai parlé, parce que vu que c'était du sur-mesure, j'en ai parlé avec c'est JR Fab qui m'a fait ça, la panissière. Et en fait, en discutant avec lui, il m'a dit, moi, je te propose de faire sauter le silencieux pour garder un peu cet aspect, pas partir sur une demi-ligne, parce qu'après, ça va brailler comme tous les 4 cylindres, ça sert à rien. Et au final, je trouve que tu as un bruit qui est assez caractéristique. Pas le mordant immédiatement dans les freins. Non. C'est un des gros c'est un des défauts qui est connu chez Ford, c'est que les freins, c'est un peu... Ouais. Après, le gros avantage, c'est que la Focus ST, tu peux grinder avec les étriers d'ARS. Ouais. Et là, tu chopes un freinage. Alors, je sais pas si c'est les pneus, peut-être, qui font ça. Dans la direction, des fois, ils tirent un poil. Mais... Non, c'est que c'est connu sur les Focus ST, tu as des grosses remontées de couple dans le volant. Ok, d'accord. Donc quand tu accélères, tu sens la caisse qui tire, et Ok, quand tu d'accord. freines, c'est pareil, tu sens la caisse qui tire aussi. La petite déflagration, c'est sympa. Ouais. Bah si tu fais les prises de son tout à l'heure, je pourrais te faire écouter, en fait quand tu arrives à 6000, la caisse elle craque. Ils sont vissés dessus. Le poids, tu le sens pas trop. Par contre, comme tu me disais, les pneus sont un peu en fin de vie. Donc, Ouais, devant, ouais. Tu sens normalement la direction qui flotte, qui flotte un peu. Tu vois là, on a senti. Ouais. Tiens, par contre, on va mettre un peu de machin. Parce que là, t'as la tempédo qui est montée. Ouais. Tu sens la rigidité aussi de la voiture. Ouais. Tu vois qu'elle est bien imprégnée de sportivité. Est-ce qu'elle est joueuse aussi de l'arrière? Ouais. Parce que Roman, elle me l'a fait partir de l'arrière. Ouais, elle est un peu. C'est le. Elle est joueuse de l'arrière. Dans la config actuelle des pneus, si tu essayes de la lancer, tu vas perdre l'avant avant de perdre l'arrière. Oui, bah, je l'ai senti tout à l'heure. Ouais. Mais Après, je suis pas là pour ça non plus. quand mais- j'avais l'inverse, parce qu'avant j'avais les Yokohama devant et les Toyo derrière, Ouais. elle partait de l'arrière tout le temps. T'arrivais un peu fort sur les freins et tout, l'arrière il... C'est très marrant, mais c'est pas très efficace. Non, non. Tout au bout, épingle gauche. Léger droit sur un léger gauche après. Ah oui, là, Là, léger droit sur un léger gauche après. Et après un 45 gauche. Donc là, léger gauche. 45 gauche. Sur épingle droite après. 45 droite. Épingle gauche. là l'arrière il est venu. Ils sont durant tes freins ou... Tu peux. Longue courbe gauche. Ouais, l'avant il a arraché. C'est l'avant qui suit pas là. Ah tu vois ça freine, mais là les derniers freins, tu sens que la pédale tu l'emmènes Ouais. vachement loin pour pas grand chose en soi. Oui. L'endurance, ouais, c'est pas son point fort. C'est vraiment pas son point fort. Par rapport à tout à l'heure, bon, j'ai pas pu trop parler, mais c'est vrai que, tu vois, pour une voiture qui fait, tu m'as dit tout à l'heure, à peu près une tonne 3, c'est ça? Une tonne 4, en Ouais. fait t'es plus proche d'une tonne 4 à vide. Moi je l'ai amené au pèse camion dans la config là, parce que le poids à vide, il n'y a aucune option, il n'y a rien. Là on est plutôt une tonne 5. Ok. En marche. En fait t'as tout ce qui est chez chauffant électrique, machin, Ouais. ça pèse une tonne. Pare-brise dégivrant, ça pèse une tonne. Ouais. Donc c'est tous les trucs qui te rajoutent du poids. Ouais, t'as une tonne 5. Parce que honnêtement, bon, ça va, niveau ressenti du poids, alors, ouais, enfin, après tu me disais, il y a les pneus qui font un peu le... Ouais, les pneus ils font Voilà. un peu. Devant Ouais. ils sont un peu fatigués. Mais sinon, je trouve qu'on le sent pas trop. C'est ce qui m'intéressait de voir en fait. Parce qu'un break, alors c'est pas un gros break non plus, mais c'est intéressant de savoir comment il peut se débrouiller en virage Ouais. et tout. C'est plutôt pas mal du tout. Tu prends les cartes grises, tu compares vraiment juste les cartes grises entre la berline et le break, je crois qu'il y a 20 kg d'écart. Un truc comme ça.
Ok. Ce qui est rien. C'est rien parce que ouais, t'as quand même un peu plus de volume, quoi. Donc non, c'est rien. Mais c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est vachement bien. Y a pas, en fait, il y a pas, ouais, au ressenti conduite, il n'y a pas forcément une grosse diff avec une ST normale. Et l'air de rien, le châssis, et petits oignons quand même, ça fait plaisir. Ouais. Sachant que t'as pas trop touché au châssis de toute façon. Non, franchement, Donc, à part t'as des cales de vin de partout, voilà. mais sinon, moi j'y ai pas retouché. Et même le freinage, là, tu vois, une paire de disques percés, c'est pas ça qui fait la différence. Ouais. Et ça va. T'as de l'attaque en fait, t'as du mordant, mais t'as pas d'endurance. C'est ça, c'est un peu. Ouais. C'est dommage parce que j'imagine que c'est le genre de voiture que t'emmènes un peu sur une Ouais. après-midi entière. Et c'est. Alors, je n'allais pas te dire la piste, mais on peut aussi, mais je pense que c'est vraiment typiquement les voitures un peu pour aller dans ce genre de route un peu sinueuse. Et si c'est pas endurance, c'est un peu Ouais. dommage, quoi. Mais j'aimerais bien l'emmener sur piste, au moins une fois pour rigoler, voir ce que ça donne. En fait, ce qui me. Je te parlais de la rigidité tout à l'heure. Ouais. Et en fait, tu le ressens aussi à l'appui. La voiture s'écrase pas. Non. Tu sens que c'est bien rigide. Et pourtant, comme je te le disais, en roulant tranquille, même pas du tout de problème de confort. Ouais. Ils ont su faire le. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Ford, hein, c'est que très polyvalent, comme tu l'as dit en début de. C'est très C'est génial. Ah ouais, tu sens les newtons, ça patine. Franchement, là, t'aurais la config pneu parfaite. Ouais, ben là Ce tu serait vois, incroyable. tu sens le train avant, on est arrivé dedans. Si ça pue, c'est moi. Ça aurait été marrant qu'ils fassent. Alors, ouais, tout le monde en a rêvé. Je crois que M-Sport. Non, peut-être pas M-Sport. Qui c'est qui a touché à Non, ça? de quoi? Une RS en break? Ouais, une RS en break. Il y a. Bah, en fait, c'est pas des. C'est comment il s'appelle? SS Tuning? Voilà, SS Ouais. Tuning, ils le font, mais c'est pas une vraie. Ouais. Mais t'as tout le kit complet de la RS que tu peux Et ils l'ont swapper foutu en dessus. 4 roues parce que c'était ma question en fait. Je sais pas. Ouais, parce que honnêtement, ça en 4 roues, ce serait une folie. Je sais pas. Voiture. Ça serait lourd. Ce serait lourd. Ils ont fait Ouais. sur la berline. Ouais. Il y a eu un projet comme ça en Angleterre. Ouais. Ils ont passé en 4 roues. Sur le break, je crois pas. Mais ouais. Après, la RS break, la RS normale, elle a Ouais, le système 4 roues. Donc ouais, en vrai, ça aurait été marrant. Mais c'est pareil, enfin, là le kit RS tu peux le swapper sur une phase 2, sur une phase 1 tu peux pas. Non mais après ce que je disais, j'aurais bien aimé l'emmener sur circuit, Ouais, à pour voir. Pour l'instant, c'est pas, je le fais avec la Fiesta et puis. Ok. Bah, en fait on est un team, c'est un écurie, Ouais, ok. c'est Redline Motorsport. D'accord. Et en fait du coup on fait des journées pistes, enfin on prépare, on répare nos voitures, il y a tout ce qui a la logistique et tout à côté. Ok, super. Et après on fait nos journées pistes, là dimanche on est sur la course de Côte de Change. En tout cas, merci à toi pour la confiance. Et puis, franchement, super satisfait forcément. Je suis pas hyper dépaysé parce que j'avais pu tester celle de Roman que fait un petit salut. Ouais. Et puis, je pense que c'est une voiture trop méconnue. Alors, est-ce qu'elle est peut-être aussi pas assez répandue je sais pas combien ils en ont produites en fait. Je crois qu'il y en a eu 11 000. Ouais. Je sais plus. En break, il n'y en a pas eu tant que ça. Très peu, ouais. Je saurais plus, en vrai, là, les chiffres, je saurais pas te dire. Ok. Je sais qu'on n'en voit pas souvent. Après, c'est pas pour me déplaire, je t'avoue. C'est une façon de se démarquer aussi. La plupart sont à diesel aussi. Ouais, alors, Ah il y a oui, beaucoup ah oui. de break. C'est ça qu'on n'a pas dit, Mm. c'est que. Ok. En fait, sur la phase 2, il existe un moteur diesel qui n'existe pas sur la phase 1. Comme ils ont fait avec la dernière aussi. Voilà. Ouais. Du coup, tu en as beaucoup plus, comme disait Quentin, en break et tout, qui sont des diesels en fait. Ok. Tu vois beaucoup plus de phase 2 sur la route déjà que de phase 1 à cause de ça. Ouais. Et en break encore plus, parce que du coup, forcément, tous les papas pressés qui voulaient un break qui marche un peu, en diesel, tu as quand même 185 chevaux, tu as de quoi emmener ta C'est famille sympa, ouais. dignement. Et tu penses que, puisqu'on en verra certainement peut-être jamais sur la chaîne, mais est-ce que tu penses que c'est un bon choix à faire malgré tout? Pour le coup, j'ai eu la chance aussi, parce que mon père en a eu une Ok. en diesel. Donc c'est une très bonne caisse. Moi j'ai fait ma conduite accompagnée dessus, c'était très Ok. rigolo. Et ça du couple, c'est souple, ça roule bien. Le châssis c'est le même, ça tient bien la route. Et pour peu que tu fasses une reprog ou quoi, t'as presque 500 Nm de couple dans un truc qui fait 210 bourrins, donc franchement ça reste rigolo. Ok. On se retrouve pour conclure la vidéo. Donc déjà, je tiens à te remercier pour la confiance et puis Bah, de l'opportunité rien, qu'on puisse filmer cette voiture aujourd'hui.
Bah ouais. Mais en plus, on finit sur le bot. Hein. Ouais, Bien. franchement, bon, ça aurait été sympa qu'il arrive avant. Ouais. Mais voilà, on a fait, je pense, une voiture assez rare, donc je suis content et j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris, appris des trucs. En tout cas, voilà, merci. Je sais pas si tu as un dernier truc à dire pour soit l'audience ou pour conclure. Bah non, bah écoute, moi je suis bien content de t'avoir présenté la voiture. Puis de toute façon, c'était la passion, le partage. Donc moi j'aime bien. Et puis ce que je te dis, c'est à l'occasion, si t'as envie qu'on filme ma deuxième caisse, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous voulez que votre voiture soit présentée sur cette chaîne également, je vous mets l'Instagram de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.